Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à tout le monde. Donc on continue notre étude de la Mishnah des Mishnayot Pirkei Avot, n'est-ce pas, les maximes de nos pères. Et donc on est ici à la Mishnah numéro 2. Alors, Shimon Hatzadik Haya Mishiyare Knesset Agdola. Shimon Hatzadik, le juste, faisait partie des rescapés, des derniers qui faisaient partie de Knesset Agdola, la grande assemblée. Waya Omer, il disait Al Shlosha Dvarim Haolam Omed. Sur trois choses, l'univers tient. À la Torah, sur la Torah, Al Ha'avoda, sur le service, pour l'instant on le traduit comme ça, Val Gmilut Rasadim, et sur les bienfaits que l'on peut faire aux autres. Tout d'abord, il faut se rappeler qui est Shimon Hatzadik. Shimon Hatzadik est un personnage fameux dans l'histoire. Il est celui qui était grand prêtre. Le texte du Midrash nous rapporte que lorsqu'Alexandre le Grand va à la rencontre de sa conquête de Jérusalem, eh bien Shimon Hatzadik sort à sa rencontre avec les habits du grand prêtre. Et quand Alexandre le Grand le voit arriver, eh bien il se prosterne devant lui. Alors bien sûr, personne ne comprend. Il dit « Mais c'est son visage que je vois chaque fois que je vais livrer bataille et que je vais gagner celle-ci. » Shimon Hatzadik est donc un personnage très élevé. Il va nous dire, eh bien, sur trois choses, l'univers tient. Alors, évidemment, la première lecture que l'on pourrait avoir serait de se dire, l'univers, le monde, évidemment, c'est vrai, on va y revenir dans quelques instants. Mais, peut-être que, avant de parler de l'univers dans lequel nous sommes, on peut parler de Olam HaKatan, des petits univers que nous construisons nous-mêmes, c'est-à-dire notre vie. Et Shimon dit, voilà, sache qu'en vérité, il y a trois choses qui te permettent de construire ton univers pour et à la fois vivre correctement dans ce monde-ci et accéder au monde futur. Et le but, c'est de réussir à inscrire et à installer ces trois dimensions à l'intérieur de ta vie. Tout d'abord, à la Torah, sur la Torah, c'est-à-dire l'importance fondamentale qui est donnée à l'étude et à la connaissance de la Torah. Je veux juste faire une petite parenthèse sur cela. Vous savez qu'on est dans un monde dans lequel, la plupart du temps, lorsque l'on apprend quelque chose, eh bien c'est parce qu'on va en avoir besoin par rapport éventuellement à un métier que l'on va faire par la suite. L'étude de la Torah est quelque chose de totalement différent. L'étude de la Torah, c'est quelque chose de constant. Le but de l'étude, ce n'est pas de pouvoir accéder par la suite à un certain poste, d'aucune manière. Le but de l'étude, c'est de se nourrir de la parole d'Hachem, et il n'y a pas de plus grande mitzvah que d'étudier. Alors, je vais vous raconter une histoire, je pense qu'elle est fausse, mais c'est pas grave, elle est jolie. C'est l'histoire de ce président de communauté qui avait engagé un nouveau rabbin. Le rabbin était logé par la communauté, c'est elle qui prenait en charge son logement et tous les frais. Et puis le président passe de temps à autre devant la maison du rabbin et constate que le soir, assez tard, les lumières brûlent toujours. Alors évidemment, il est un peu embêté parce qu'il se dit, bon ben comme c'est la communauté qui paye, peut-être que le rabbin s'en fiche. Mais en même temps, ça ne se fait pas de le dire au rabbin. Alors comment il va faire? Il ne sait pas encore, et puis un beau jour, il croise le rabbin, et puis il lui dit, monsieur le rabbin, voilà, comment allez-vous? Je voulais prendre de vos nouvelles, dites-moi, tout va bien chez vous, tout se passe bien, pas de souci. Le rabbin lui dit, mais pourquoi? Il dit, non, comme il m'arrive parfois de passer devant chez vous tard, que je vois la lumière allumée, peut-être qu'il y a un souci, peut-être qu'il y a une difficulté, quelqu'un de malade, que sais-je? Et le rabbin le regardait, il lui dit, non, pas du tout, tout va bien, grâce à Dieu, merci beaucoup. Non, c'est vrai que le soir, la lumière est allumée relativement tard parce que j'étudie. Oh, très bien. Le président ne dit rien. Et puis, 2-3 ans après, ce rabbin part, il va dans une autre communauté, le président va chercher un autre rabbin, et on va dire qu'il écrit, allez, je ne sais pas si ça existe, au syndicat des rabbins, en tout cas, il envoie une lettre pour qu'on lui envoie un autre rabbin. Et dans cette lettre, il dit, pouvez-vous m'envoyer un nouveau rabbin, mais un qui ait déjà terminé ses études, si ça ne vous dérange pas. Évidemment que cette
idée d'étudier la Torah de manière constante, elle est très surprenante et malgré tout, elle fait partie de la respiration du peuple d'Israël. Le verset nous dit « V'hagita bo yomam valayla » et tu te préoccuperas d'elle yomam valayla, jour et nuit. C'est-à-dire que quand tu as du moment libre, je vous prie de m'excuser, quand tu as un moment libre, eh bien, tu dois apprendre et étudier. Alors je dis bien, un moment libre, c'est une fois que tu as fini ton travail, que tu t'es occupé de ton conjoint, de tes enfants, que tu as fait ce qui t'était nécessaire. Mais une fois que tu as fait ce qui était nécessaire pour que ta vie se passe correctement, eh bien à ce moment-là, tu ouvres un livre et tu apprends. Et c'est quelque chose qui dure toute l'existence. La Torah est un puits sans fond. La Torah, c'est ce qu'on appelle Yam, une mer de connaissances dans tous les domaines. Regardez la bibliothèque qui est derrière, c'est tout petit comme bibliothèque. Ça, c'est ce que Shimon HaTzadik nous dit. Pour construire ton monde, la première chose, à la Torah. Alors, évidemment, certains vont dire, oui, mais nous n'avons pas trop le temps. Nos maîtres disent qu'après 120 ans, on va demander à la personne la question suivante. Kavata itim la Torah, as-tu fixé des temps pour l'étude de la Torah? C'est-à-dire, est-ce que tu t'es révélé à toi-même l'importance de l'étude en te fixant des moments d'étude? Ces moments peuvent être 10 minutes, un quart d'heure par jour, voire 5 minutes. Mais est-ce que tu as montré l'importance qu'avait la Torah dans ta vie en fixant de manière régulière et récurrente des moments d'étude? La Torah, c'est le lieu de rencontre entre les parents et les enfants, puisque le texte nous enjoint de leur apprendre la Torah. Et c'est aussi notre élixir, c'est notre oxygène. C'est quelque chose qui a accompagné en permanence le peuple d'Israël dans toute son histoire. Et quand on dit le peuple du livre, c'est vraiment le peuple qui veut approfondir, connaître, découvrir, explorer encore et encore tout ce que ce livre a à lui dire, tout ce qu'il a à lui enseigner, puisque ce livre, au fond, c'est l'expression de la parole d'Hachem. Donc, première chose, pour pouvoir construire ton monde, il faut que la Torah ait une place chez toi à la maison. Il faut que l'étude fasse partie de ta vie. Peut-être pas beaucoup, tu n'as pas le temps, c'est possible. Mais que ça soit quelque chose qui ait sa place. Quelque chose qui fasse partie de ton programme d'existence. Deuxièmement, eh bien, ça va être à Avoda. Avoda, c'est le service. Traduit de manière différente, la Avoda, c'est l'accomplissement des mitzvot. C'est-à-dire que tu veux construire ton monde, mais à l'intérieur de ta vie, l'accomplissement des mitzvot. Vous savez, la grande difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est que, comme malheureusement beaucoup de personnes n'ont pas été habituées, alors pour elles, ça leur semble extrêmement difficile, et on peut le comprendre. Quand tu as grandi dans un monde dans lequel l'idée de tous les matins mettre tes téphilines pour un homme, l'idée de faire une bénédiction avant de consommer de la nourriture, d'en faire une après avoir consommé de la nourriture, eh bien, est quelque chose qui peut nous sembler étrange. Mais au fond, si on regarde, on a pris d'autres habitudes. L'habitude de regarder BFM, l'habitude de faire du sport. C'est-à-dire qu'on est parfaitement capable d'inscrire à l'intérieur de notre vie un certain nombre de choses de manière régulière et récurrente. La différence qu'il y a, c'est que les mitzvot nous transforment et sont surtout le lieu de rencontre et de lien avec le Créateur de l'univers. Le Talmud nous dit que Dieu dit « Vous croyez que moi j'ai besoin pour moi de vos mitzvot ?» Évidemment que on ne transforme rien chez Dieu à travers l'accomplissement de celle-ci. Le but des mitzvot, c'est de nous transformer et de nous permettre d'accéder à un niveau élevé, dans ce monde-ci comme dans le monde futur. Vous savez, si on voulait traduire ça de manière différente, on pourrait imaginer les mitzvot comme étant les règles que les parents donnent aux enfants afin que ceux-ci puissent réussir à l'école et dans la vie. Ces règles sont parfois contraignantes. Savoir se lever à l'heure, savoir se coucher à l'heure, savoir faire des efforts, être dans la constance, etc., etc. Ne pas faire tout et n'importe quoi. Ne pas vivre des expériences qui créent des traumas et dont il sera difficile par la suite
de se libérer, de ne pas aller vers des univers toxiques, qui même si à l'instant T nous procurent une forme de plaisir, à terme ne construisent rien. Tout parent du monde sait pertinemment que dans le rapport qu'il a à ses enfants, il lui donne des mitzvot, il lui donne des commandements, il lui donne des règles. Eh bien, il existe aussi des règles spirituelles, des règles qui font que dans tous les domaines, nous sommes différents. Notre difficulté à nous, c'est que l'on ne perçoit pas immédiatement ô combien elles sont nécessaires. Mais peut-être qu'on peut faire confiance à nos parents, à nos grands-parents, ou alors à nos arrière-grands-parents, qui ont toujours été à l'écoute, et qui ont compris ô combien ces choses-là étaient fondamentales, et surtout, comme on l'a vu tout à l'heure dans un autre cours, rentrer dans la compréhension pour mieux percevoir tout ce que l'accomplissement des mitzvot met en place dans notre vie. Et au passage, je fais une petite parenthèse. Souvent les gens disent « Ouais, mais attends, je ne vais pas être religieux, je ne vais pas faire les mitzvot. » Je leur dis maintenant, si tu réfléchis, est-ce que vraiment une vie de mitzvot est si complexe? Le matin, tu te lèves. Faire attention à la nourriture cachère, c'est comme si demain tu décides de manger macrobiotique. C'est juste un choix. Faire une bénédiction avant n'est pas quelque chose qui va te prendre du temps. Ça va te prendre 20 secondes. Mais c'est juste t'arrêter un instant et avoir de la reconnaissance par rapport à ce que Dieu te donne. Faire une bénédiction après ne prend pas beaucoup de temps. C'est être capable de dire merci. Prier. Allez, c'est compliqué pour toi d'imaginer que tous les matins tu vas faire ta prière pendant 25 minutes. Combien de temps ça prend pour un homme de mettre les téphilines? 1 minute? 2 minutes? De faire le schéma? De faire même éventuellement la Shmoneh Esrei, la prière en français s'il n'arrive pas à la dire en hébreu? Tu vois bien que tu es capable de consacrer tous les jours 10 minutes, un quart d'heure pour voir les nouvelles. Alors pourquoi ne pas être capable tous les jours de consacrer cela et puis après tu pars travailler. Là, c'est vrai que dans le monde du travail, tu vas avoir beaucoup de commandements. Et là-dessus, c'est plus complexe. Tout ce qui a trait au rapport à l'autre. Mais ça y est, tu as commencé ta journée, tu as mangé ton petit déjeuner, il est cachère, tu as fait des bénédictions, tu as mis les téphilines pour un homme. Et puis après, tu rentres dans le monde et tu te rappelles qu'en tant que juif, tu dois être vigilant sur ta langue. Tu dois ne pas faire de médisance. Tu dois juger positivement. Tu dois ne pas te mettre en colère et tenir rancœur. Ça, au fond, c'est des choses qui sont plus complexes. À midi, ok. Tu vas manger de nouveau cachère. Et alors? Ça dérange les autres? Pourquoi? Quelque part, si tu leur disais que ce n'est pas un problème de cache-route, mais c'était un problème de régime, ça ne les dérangerait pas. Ah, c'est vrai que ça m'empêche d'aller kiffer. La question est de savoir où se situent véritablement les choses essentielles dans ma vie. Est-ce que juste le plaisir de mon corps représente une valeur en tant que telle, ou c'est quelque chose que je suis capable de remettre à sa place? Et puis tu continues ta journée. Tu vas faire la prière de l'après-midi, la prière du soir, ça prend peu de temps. Tu rentres à la maison, tu manges de nouveau cachère, voilà, tu as une journée entière qui s'est passée, dans laquelle tu étais un juif, qui en effet a accompli les mitzvot, jour après jour. Ah, vous allez dire, il y a Shabbat, c'est vrai. Shabbat, c'est une chose à laquelle il faut s'habituer, mais quand on y a goûté, généralement, on préfère y rester. Les fêtes, est-ce qu'il y en a véritablement tant que cela? Ah, mais j'ai des rendez-vous. Est-ce qu'on n'est pas capable, de temps en temps, de faire des parenthèses par rapport à des rendez-vous plus importants? On sait très bien qu'on est capable de le faire. Si ces choses sont pour nous intéressantes, si pour nous ces choses sont importantes, et si ces mitzvot sont à la fois la connexion que nous avons avec le Créateur de l'univers, avec notre histoire, avec nous-mêmes, et qu'elles nous amènent à nous transformer. La grande difficulté qu'on a, c'est qu'on a peur. On a peur du qu'en dira-t-on. On a l'impression qu'on va maintenant faire partie d'un monde et qu'on ne fait pas partie d'un autre univers ou plus partie. Mais vous savez, il y a un grand principe. C'est que si l'univers dans lequel nous étions ne nous accepte pas, lorsque l'on change un tant soit peu, est-ce que véritablement ça nous intéresse d'être aimé d'un monde qui ne nous aimera que quand nous fonctionnons comme il le désire? Si à un moment, l'autre est dérangé parce qu'à un moment je lui propose tel ou tel restaurant, ou alors parce qu'il me voit faire une bénédiction, pourquoi ça le dérange? Quelque part, ça le remet en cause, parce qu'il voit que j'ai inscrit à l'intérieur de ma vie une dimension nouvelle. Et on est dans un monde dans lequel, malheureusement,
on a inscrit dans l'esprit des gens le fait qu'être fidèle à sa tradition, être fidèle au commandement est quelque chose de has-been. C'est pas ça qui est le plus important. C'est pas ça qui a le plus d'importance. Pensons-nous vraiment que Maïmonide, que tous ces grands penseurs de la tradition juive qui ont donné tellement d'importance à l'accomplissement des mitzvot, n'avaient rien compris, qu'ils étaient complètement à côté de la plaque, et que comme par hasard, nous, dans notre ignorance souvent importante, eh bien nous avons compris et nous sommes capables de dire qu'au fond, c'est du n'importe quoi. Il n'y a aucune forme de jugement. Mais c'est vrai que ce sont des choses auxquelles il y a lieu de réfléchir et de nous inscrire à l'intérieur de ce que l'on appelle Avoda. Avoda, c'est la deuxième dimension pour créer notre univers, créer le lien avec Hachem à travers l'accomplissement des mitzvot. Et puis après, le troisième, Gmilut Chassadim. Alors Gmilut Chassadim, c'est un terme qui est très intéressant parce que Gomel, c'est sevrer. Le texte de la Torah nous dit que Abraham a fait un grand festin, Beyom Higgamel at Yitzhak, le jour où Yitzhak a été sevré. Chesed, c'est faire du bien, faire preuve d'altérité. C'est quoi Gomel Chesed? Alors, Gmilut Chassadim, c'est créer un monde dans lequel on veut que l'autre soit sevré, c'est-à-dire donner à l'autre tout ce dont il a besoin pour ne plus avoir besoin de nous, non pas parce qu'on n'a pas envie de lui donner, mais parce qu'on lui a donné son autonomie, par exemple. Gomel Chesed, disent nos maîtres, ce n'est pas la tzedaka, ce n'est pas la charité. Gmilut Chassadim, c'est la capacité que l'on a avec son corps, avec la totalité de nous-mêmes, de faire preuve de bonté, d'altérité. Gomel Chesed, c'est quoi? C'est se préoccuper de l'autre. C'est l'appeler au téléphone. C'est lui rendre service. C'est lui proposer un coup de main. C'est répondre présent lorsque l'on voit qu'il a besoin de nous. Gomel Chesed, c'est un état d'esprit. Un état d'esprit, je vais vous donner l'expression de cette dimension-là de manière très concrète, comme cela existe entre autres beaucoup en Israël, un petit peu en France, mais beaucoup en Israël. Il y a ce que l'on appelle l'univers des Gmar. Gmar, c'est Gomel Chesed. Exactement ce que nous sommes en train de voir. C'est quoi un Gmar? Un Gmar, c'est le fruit d'une réflexion qu'une personne va avoir, dans lequel elle va se dire, mais comment puis-je rendre service à l'univers dans lequel je me trouve? Et je vais vous donner des exemples qui vont vous faire sourire, mais qui montrent bien c'est quoi cette idée de Gomel Chesed. Je vais vous donner l'exemple, par exemple, pardonnez-moi, je vais vous donner l'exemple suivant. Vous êtes dans un petit village à côté de Jérusalem. Il n'y a pas de pharmacie, il y a un médecin. Alors le Gmar, c'est décider que l'on achète les médicaments, plein, toutes sortes. Et lorsque quelqu'un va voir le médecin et que le médecin lui donne une ordonnance, alors la personne vient avec son ordonnance, évidemment la personne qui s'occupe du Gmar va appeler le médecin pour être sûr que c'est bien cela qu'il a prescrit, parce qu'il faut quand même verrouiller. Et va lui donner les médicaments, il est minuit le soir, l'enfant a besoin d'antibiotiques. Et cette personne, par la suite, ira acheter ses propres médicaments et les rendra. Vous imaginez un petit peu, il est minuit, on a besoin de quelque chose. Eh bien, on peut toquer à une porte. Il y a ce que l'on appelle le Gmar. Motzet, des sucettes de bébés. Parfois, il y a des bébés qui ont besoin de leur petite sucette, c'est leur tutude pour dormir, et puis ils la perdent, et puis elle n'est plus là. Et c'est la panique à bord. On va chez quelqu'un, il nous le donne. Il y a des Gmar dans tous les domaines, Gmar d'argent. Gmar de prêt, et je ne vais pas m'étendre de trop là-dessus, évidemment, Gmar de prêt de perceuse. Pas tout le monde a les moyens d'avoir une perceuse, et on n'a peut-être pas besoin d'une perceuse tous les jours, mais j'ai aujourd'hui besoin d'une perceuse, je sais que là-bas, je peux emprunter une perceuse. Etc., etc. Le Gmar, c'est l'expression de la Gmilut Chassadim, c'est-à-dire de la réflexion que l'on va avoir sur ce que l'on peut apporter à toutes les personnes qui sont autour de nous. Et il suffit de faire preuve d'un peu d'imagination. Et on va découvrir que l'on est capable de faire énormément de choses. Un exemple très simple. Vous allez organiser quelque chose, vous avez besoin de beaucoup de nappes. Vous allez dans un Gmar dans lequel on vous prête des nappes toutes propres. Vous les rendez telles quelles. Pas la peine de les laver, la personne va les laver. Etc., etc., etc. Construire ton propre univers, c'est aussi à condition qu'il y ait à l'intérieur de lui cette Gmilut Chassadim, c'est-à-dire cet état d'esprit dans lequel on essaye de réfléchir en permanence à ce qu'on peut apporter aux autres, à ce qu'on peut leur donner, à la manière dont on peut être le support du bien-être.
de toutes ces personnes que l'on rencontre dans notre vie. Ça, c'est donc la première lecture que l'on va faire de ce texte. Autre chose, évidemment, cette notion-là parle aussi de l'univers dans lequel nous sommes, c'est-à-dire le grand univers. Un univers ne peut fonctionner que dans la mesure où ces trois notions sont présentes. C'est-à-dire, la Torah nous dit, sache qu'un monde dans lequel tu n'as pas une référence absolue, comme la Torah, un monde dans lequel tu ne te préoccupes pas de ce que l'on attend de toi, un monde dans lequel tu ne te préoccupes pas de l'autre, est un monde qui ne tient pas. On a tous besoin d'une référence. Malheureusement, on est dans un monde dans lequel souvent les références ont une géométrie variable. On le voit, elles se transforment. La Torah est une référence qui traverse l'histoire. Elle est valable pas que pour le peuple d'Israël, elle est valable pour l'humanité. Si tant est que l'humanité soit d'accord d'être à l'écoute du message qu'elle a à lui proposer. Le monde des mitzvot, c'est tout simplement inscrire dans notre vie cette idée qu'en tant qu'être humain, nous sommes des êtres particuliers. Regardez, c'est extraordinaire, je suis en train de vous parler. Est-ce que j'ai besoin de faire un effort pour cela? Non. Un animal va meugler, va mugir, que sais-je. Par contre, un être humain veut exprimer une idée. Je ne réfléchis même pas au positionnement de mes lèvres, à la manière dont ma langue va s'organiser à l'intérieur de ma bouche. Les gutturales et ce que vous voulez, non. Tout s'organise de manière incroyable, c'est d'ailleurs ce que l'on dit, que l'humain a été fait, que Dieu a insufflé dans l'humain, Nishmat Raïm, un souffle de vie. Il s'agit de la force de la parole. Lorsque l'on prend conscience de la dimension particulière et spécifique de l'être humain, évidemment que l'on va s'interroger sur la relation que l'on doit avoir avec celui qui est à l'origine de tout, et que ce soit le peuple d'Israël, comme les nations du monde, chacun et chacune d'entre nous est invité à réfléchir sur ce que Dieu attend de lui, à l'intérieur de l'univers dans lequel il se trouve. Et puis après le troisième point, Gomel Chesed, un monde dans lequel on est dans cette préoccupation de l'autre, un monde dans lequel ce qui nous importe, c'est de savoir qu'est-ce qu'on peut apporter aux gens que l'on croise, à toutes ces personnes qui passent dans notre vie et à qui on peut donner quelque chose. C'est un monde dans lequel l'égoïsme n'est pas présent, un monde dans lequel la notion du moi n'est pas au centre de notre existence. Vous allez dire c'est utopique. Peut-être, et malgré tout je ne le pense pas. Vous savez, je vais vous raconter une histoire vraie. Il y a quelques années de cela, une jeune femme qui était extrêmement malade, s'est mis comme défi de faire en telle sorte que l'on relance à nouveau de manière très forte la vigilance que l'on doit avoir par rapport à la parole, de ne pas dire de médisance. On va dire c'est utopique. Comment peux-tu? En plus, tu n'es pas dans le meilleur état physique. Et malgré tout, elle a réussi à accomplir des choses incroyables. On ne doit pas penser que les choses sont impossibles. On ne doit pas s'enfermer dans le fait que la société ne peut pas changer. Une société peut changer dans la mesure où chacun des composants de cette société décide là où il se trouve de changer, mais de manière pérenne, et d'inscrire dans sa vie ces trois dimensions. Quelle est ma référence? Est-ce que cette référence, je la construis autour de mes désirs, ou est-ce qu'elle est là comme étant une forme d'absolu? Est-ce que pour moi, la relation au créateur de l'univers est porteuse de sens? Ou alors ma vie m'appartient, j'en fais ce que je veux, et après moi le déluge, comme certains vont dire, sans réfléchir aux conséquences que cela peut avoir au niveau de l'humanité. Et cette notion de Gmilut Chassadim, qui ne doit pas être présente juste dans des moments de difficulté, mais être un état d'esprit que l'on construit dans une société. Je me rappelle, il y a 1 ou 2 ans, un ami m'a interpellé, m'a dit « je ne comprends pas ». Quand dans la communauté, on est en train de faire des quêtes et on fait des levées de fonds pour les gens de la communauté, c'est peut-être pas très sympa. Et pourquoi on ne fait pas la même chose pour tout le monde? Et je lui ai dit non, au contraire. En faisant cela, nous essayons d'enseigner quelque chose. Le verset nous dit « Mi psarcha al tit alem », ce qui veut dire
de ta propre chair ne t'écarte pas. La Torah nous enjoint à chacune et à chacun d'entre nous de voir en premier lieu celles et ceux qui sont autour de lui ou autour d'elle. Et évidemment, si chacun et chacune avait cet état d'esprit, eh bien tout le monde aurait ce dont il a besoin. Bien sûr, si à un moment celles et ceux qui sont autour d'une personne ne peuvent pas lui donner, c'est à d'autres de venir, la question ne se pose pas. Évidemment. Mais dans l'absolu, cette préoccupation de l'autre, c'est un état d'esprit qui d'abord doit s'exprimer par rapport aux univers qui sont autour de nous. Mais si chacun fait la même chose, c'est-à-dire que le peuple juif dit oui, je m'occupe de mes coreligionnaires, et la personne qui est dans l'immeuble d'à côté me dit oui, je m'occupe des personnes qui sont dans mon immeuble, et le troisième, oui, je m'occupe. Ce n'est pas que je ne veux pas m'occuper de toi, parce que toi, justement, ceux qui te sont proches s'occupent de toi. Moi, je m'occupe de ceux qui me sont proches. C'est pas que je refuse, c'est que chacun, au fond, est d'abord préoccupé par celles et ceux qui sont à ses côtés. Évidemment, je le répète, si à un moment, quelqu'un n'a personne, alors nous devons intervenir, la question ne se pose pas. Mais il y a un état d'esprit. Et cet état d'esprit, c'est ce que l'on appelle Gomel Chesed. Gomel Chesed qui n'est pas l'enfermement à l'intérieur de clubs, mais qui est tout simplement apprendre que chacun, là où il se trouve, doit s'interroger sur les besoins de son entourage. Le monde se tient sur ces trois piliers. Sur une Torah qui est une référence absolue, sur les mitzvot qui sont le lieu de rencontre avec le Créateur et l'interrogation que l'on a sur le sens de notre vie, et sur le fait que si nous sommes des êtres humains avec tellement de particularités, c'est que nécessairement nous avons un rôle à jouer, et chacun doit jouer un rôle différent, les juifs comme les non-juifs. Et après, créer une société de Gomel Chesed, dans lequel ce qui nous intéresse est de réfléchir à ce dont l'autre a besoin et de savoir de quelle manière nous pouvons répondre à ce besoin. Voilà quelques idées que Shimon HaTzadik nous enseigne. Shimon HaTzadik, l'être juste, celui devant lequel Alexandre se lève. Shimon HaTzadik est celui qui nous donne le deuxième enseignement des Pirkei Avot, qui, comme on l'a vu, sont là aussi bien, pour nous apprendre à construire notre propre univers, notre petit univers du quotidien, et en tant que juif de manière particulière, et permettent aussi de créer un univers dans lequel les choses fonctionnent de manière différente. Voilà à quoi nous invite cette Mishnah. Essayons d'y réfléchir et de savoir comment chacune et chacun d'entre nous, par rapport à ce qu'il est, peut mettre en place de manière concrète ces enseignements dans sa vie. Je vous remercie pour votre écoute. Je nous souhaite d'excellentes nouvelles. Bezrat Hashem, on se retrouve demain à 10h pour un cours sur le Bitachon, à 12h30 Bezrat Hashem sur le Chesed, et à 20h demain soir aussi, un cours sur les Pirkei Avot. Merci beaucoup, de très très bonnes nouvelles à tout le monde, Bezrat Hashem, Kol Tov.